Dans cette deuxième vidéo, nous allons apprendre comment créer des événements nous allons apprendre d'autres manières de créer des événements. Nous allons apprendre comment ajouter d'autres agendas à son agenda et comment tout ça s'articule. La première chose, c'est comment créer d'autres événements à partir d'un message, d'un email que l'on reçoit. Imaginons par exemple que ce message-ci que j'ai reçu, je veux bien en faire, je veux créer un événement à partir de ce message-là. Imaginons ça. Comment est-ce que je le fais? Première manière, c'est que le message est ouvert. Ensuite, je clique ici. Et quand je clique ici, je vois dans le menu créer un événement. C'est ce menu que j'utilise pour ajouter directement ceci à mon répertoire, à mon agenda, Donc, je fais créer un événement. Pendant que ça s'ouvre, je peux ouvrir une parenthèse pour montrer quelque chose de très intéressant. C'est une parenthèse, quelque chose de très intéressant. C'est que toujours à partir de là, je peux ajouter ça au task. Task, c'est une application de Google Apps, de la suite G Suite. C'est une de nos applications qui permet d'avoir une liste de choses à faire. Donc, on pourra revenir dessus, mais je voulais justement montrer que on peut parfaitement, à partir d'un message, ajouter une tâche à sa liste de tâches pour avoir un rappel dessus, pour avoir un œil dessus, comme étant une action à faire à partir de ce mail. Par exemple, je reçois un mail qui fait que je dois faire une réquisition, par exemple. Ou alors, à partir de ce mail, je dois faire un follow-up, je dois suivre une action. Donc, je peux parfaitement ajouter ce mail-là, ce message-là à ma liste des choses et mettre comme commentaire, faire un suivi, par exemple. Donc, dès que je clique dessus, vous voyez, ça me charge les tasks ici et puis ajoute cette activité-là ici, ajoute le mail comme étant une tâche à faire. Et si j'ai envie de modifier, je peux modifier ici, je peux modifier les détails pour ajouter d'autres informations, par exemple, ou faire un suivi ou quelque chose. Et quand j'ai fini, je peux venir ici pour cocher, pour dire, voilà, cette activité est terminée. Comme également, je peux le supprimer. Hein. Je peux supprimer cette tâche pour dire, bon, voilà, cette tâche-là, j'ai fini avec. C'est bon. Je ne veux plus en entendre parler. Je ferme la parenthèse pour revenir donc à l'ajout que j'avais eu à faire. Donc, je ferme les tâches ici. Et je reviens ici. J'avais créé un événement à partir de là. Ça avait ouvert cette fenêtre. Et voilà donc ce que ça me donne. Ça prend donc le titre et l'objet de ce message et en fait un événement. Donc, je peux ajouter des détails à ça. Et je peux donc cocher toute la journée, tout ce qu'on avait eu à faire auparavant, je peux les avoir directement. Et l'intérêt, c'est qu'il met le message ici, il met le message comme étant le commentaire de cette tâche-là. Et ici, toutes les personnes qui étaient contenues dans mon message sont indiquées ici comme étant invitées à cette activité. Je peux en ajouter d'autres. Par exemple, je peux ajouter, mettons, Madame Adianoum, par exemple. Voilà, je la trouve ici. Et puis voilà, je peux parfaitement l'ajouter. Voilà comment on peut faire. Et à la fin, il me suffit d'enregistrer ça. Et puis bon, voilà, c'est bon. J'ai créé un événement
à partir de ce message-là. Donc, on résume et on peut créer donc à partir d'un message un événement, comme on peut ajouter un événement à la liste des tâches. Donc, et dans ce menu contextuel, on ajoute, n'est-ce pas, créer un événement. Et on crée un événement à partir de là. Cela est particulièrement intéressant lorsque c'est un message, une action que je dois faire. Bon, je peux l'ajouter à mon agenda et dire que bon, je ferai cette action-là, disons demain, après-demain, etc. De manière à ce que je puisse avoir le rappel pour pouvoir faire ça. Très bien. Je vais fermer l'agenda, repartir et créer et aborder maintenant le point suivant. Nous avons reçu chacun de nous depuis hier une invitation. Attendez une minute. Un agenda, invitation à ajouter un agenda. Je cherche ce. Voilà. Nous avons tous reçu ce message. Le message qui dit Amamion a partagé un agenda avec vous. En fait, c'est un agenda que j'ai créé pour le bureau. Donc, l'agenda s'appelle BeneCO. C'est l'agenda commun à tout le bureau. Et cet agenda contient, enfin, est partagé à chacun en mode écriture, modification. Ça veut dire que nous pouvons tous écrire dans cet agenda et nous allons donc écrire les activités que nous pensons communes. L'utilisation dépendra de ce que nous voulons faire, mais pour l'instant, c'est un agenda commun. Alors, chacun de nous a, par défaut, son agenda privé, enfin, ce que j'appelle privé, son agenda professionnel, mais à lui. Il peut partager des événements de cet agenda avec d'autres personnes qui verront alors ces événements dans leur agenda personnel, comme il peut écrire directement l'agenda du bureau une activité le concernant. Les autres, tout le monde verra que cette activité la concerne. Alors, pour ajouter cet agenda commun à nous tous, pour l'ajouter à votre agenda personnel, de manière à ce que tout va s'afficher sur le même écran, vous commencez par faire ajouter cet agenda. Lorsque je clique sur ajouter cet agenda, on constate donc que en sens, j'ai cette boîte de dialogue, ajouter un agenda, et cet agenda s'appelle BeneCO. Je fais ajouter. Voilà. Lorsque je fais ajouter, cet agenda apparaît donc dans ma liste de mes agendas ici comme étant l'agenda BeneCO. Donc, j'ai mon propre agenda qui est ici. J'ai l'agenda des anniversaires qui est là. L'agenda des rappels qui est là. L'agenda des tasks qui est là. Et puis, j'ai l'agenda BeneCO qui est là également. Alors, comment on peut se rendre compte? Les événements, un agenda donné, sont marqués par la couleur. Donc, les événements me concernant seront marqués sur ceci par la couleur bleue. Il n'y en a pas beaucoup parce que je n'en ai pas enregistré beaucoup. Mais voyons si j'en avais enregistré certains. Il n'y en a pas beaucoup. Les événements de type anniversaire, pour les personnes qui l'ont indiqué, les événements de type anniversaire vont paraître dans cette couleur verte sur mon écran. Voici ici, par exemple.
c'est un événement de type anniversaire, simplement parce que la personne a renseigné la ligne date de naissance dans sa fiche, dans Global Directory et dans les paramètres de Google. S'il a renseigné ça, on verra son nom qui va apparaître comme anniversaire dans tous nos agendas pour peu que nous ayons coché l'agenda anniversaire. Donc, vous voyez, il y a ce nom, par exemple, Andrea Diagne, anniversaire. Si je décoche cet agenda, vous allez voir, tous les anniversaires vont disparaître. Par exemple, vous allez voir, il n'en aura plus. Il n'aura plus ça. Il n'aura plus ça. Et donc, je remets pour qu'on puisse voir que ça revient. Vous voyez, cet anniversaire revient et d'autres anniversaires également. L'anniversaire de Vijay Kambi Diogo, l'anniversaire de Dobromir Marinov qui viennent. L'anniversaire de Maxime Rinson, ça c'est plutôt l'anniversaire de Adote Pakbo, etc., etc. Tous ces anniversaires viennent. Donc, par un coup d'œil, je peux savoir lequel de mes copains ou de mes collègues ou tout ce qu'on veut fête son anniversaire. Par exemple, nous voyons l'anniversaire ici, l'anniversaire là, etc. Parce que ces personnes ont bien rempli leur fiche dans le Global Directory Google, par exemple. Donc, c'est intéressant de voir ça. De la même manière, lorsque nous allons écrire des événements dans cet agenda-ci, nous pourrons tranquillement les faire remarquer chez tout le monde avec la couleur bleue. Je peux ajouter d'autres anniversaires. Comment est-ce qu'on ajoute d'autres agendas? Comment est-ce que je peux ajouter, par exemple ici, par exemple, c'est là que je fais ajouter l'agenda d'un collègue. Et ça peut être un collègue connu, comme ça peut être un collègue inconnu, pour peu qu'il soit dans le système UNFPA. S'il a une adresse UNFPA, je peux ajouter son agenda. Et lorsque j'ajoute son agenda, tous les événements qu'il fait, qu'il partage avec moi, seront visibles directement avec, lorsque j'ouvre mon agenda, je verrai ça directement dans mon agenda, les événements qu'il partage avec moi. Par contre, je peux partager tout l'agenda en entier. C'est le cas de l'agenda BNCO. Là, ce n'est plus un événement qu'on partage avec les personnes qui sont autorisées à voir, mais c'est tous les événements de cet agenda qui sont partagés automatiquement. C'est ça la différence des agendas des collègues et les agendas spéciaux que l'on crée. Il y a d'autres agendas spéciaux. Par exemple, il y a l'agenda des jours fériés, par exemple. Comment est-ce que je l'obtiens? En cliquant sur plus ici, lorsque je clique sur ce plus-là, je peux venir ici et voir parcourir les agendas susceptibles de vous intéresser. Là, ce sont des qui sont créés et qui sont rendus publics. Ça veut dire que tout ce que vous rentrez dans ces agendas sont rendus publics pour tout le monde. C'est par exemple les agendas des jours fériés locaux. Nous allons cliquer sur ça pour voir quels sont les jours fériés que nous pouvons ajouter à notre agenda. L'intérêt en ajoutant par exemple les jours fériés locaux, c'est que chaque fois, je peux retourner à mon agenda. Ce jour-là, et si ce jour est férié dans la ville où je vais, ou dans le pays où je vais, ou dans le pays avec qui je veux, etc., etc. Par chance, nous avons l'agenda des jours fériés au Bénin. Je peux donc vous dire, je veux ajouter cet agenda-là. Comme je peux chercher d'autres agendas, agendas liés au sport,
Donc, l'agenda lié au baseball. Voyons par exemple ce qu'il y a dedans. Les événements liés à la Major League Baseball, Asian Series, Caribbean World Series, etc., etc. Ce n'est pas intéressant pour moi. Mais si chacun regarde, si c'est intéressant pour lui, il ajoute. Donc, j'ai par exemple ajouté l'agenda des jours fériés du Bénin. Nous allons voir l'effet que cela aurait sur mon affichage. Nous constatons par exemple que parce que j'ai ajouté l'agenda des jours fériés au Bénin, je vois déjà ici, fête de l'indépendance, le 1er août. Vous voyez comment il est indiqué. Il est indiqué dans la couleur de cet agenda. Donc voilà, fête de l'indépendance, Tabaski. Donc, je peux déjà soupçonner, à moins d'un changement, que la fête de Tabaski, cette année, aura lieu ou a eu lieu le 22 août, par exemple. Et lorsque j'avance, j'imagine que je verrai d'autres fêtes au Bénin. Voilà, la Toussaint, par exemple, qui est une fête au Bénin. Et lorsque je clique dessus, j'ai les informations. Cette information, donc, c'est le jeudi 1er novembre et c'est un jour férié. Cet événement est dans l'agenda les jours fériés au Bénin et il est de type. Ce n'est pas une information cachée pour certains et libre pour d'autres. Donc voilà les différents types d'agenda et comment ça fonctionne. C'est-à-dire ce que j'ajoute comme agenda dans la catégorie mes agendas, c'est des agendas qui sont partagés. Tout l'agenda est partagé avec moi et pas un événement. Et ce que je mets ici, autre agenda, c'est ce que j'ajoute, soit de collègues, soit soit préétablis, et dans lesquels événements qui sont partagés avec moi. Bon, quand même, pour l'agenda des jours fériés, vous imaginez que c'est quasiment tout l'agenda qui est partagé, c'est-à-dire c'est tous les jours qui sont dans cet agenda-là qui sont partagés. Voilà donc le deuxième point que je souhaitais aborder. Le troisième point que je souhaite aborder, qui est en lien avec ce deuxième point, lorsque l'on crée un événement, d'une manière ou d'une autre, comment on peut décider de il rentre. Comment on peut décider qu'un événement rentre dans un agenda ou un autre? Est-ce qu'il est dans mon agenda privé ou est-ce qu'il est dans l'agenda, par exemple, du bureau, par exemple? Et donc, je vais créer un nouvel événement. C'est toujours le même que j'ai cliqué, je peux choisir l'événement et tout. La partie qui m'intéresse, c'est dans l'agenda, ça rentre. C'est ici qu'on fait ce choix. Tous les agendas que j'ai, dans lesquels j'ai la possibilité d'écrire, sont là. L'agenda BNCO que j'ai partagé en lecture, en modification, en écriture avec tout le monde. Donc, vous pouvez écrire un événement dans l'agenda BNCO comme vous pouvez écrire un événement dans l'agenda privé, l'agenda personnel, pas privé, l'agenda personnel, l'agenda Alban, par exemple. Et si je choisis d'écrire cet événement dans l'agenda PNCO, voilà, regardez, je peux encore choisir, en plus de la couleur standard liée à l'agenda, je peux choisir une couleur spécifique à cet événement-là. Donc cela est particulièrement intéressant et nous permet maintenant de voir la différence entre des collègues qu'on ajoute et cet agenda BNCO qu'on a créé typiquement. Les agendas des collèges ou tous les autres agendas qui sont ajoutés, on y a accès en lecture, mais on ne peut pas modifier. On ne peut rien écrire dedans. Donc, si je choisis, je ferme ça. Si j'ai choisi d'ajouter l'agenda de M. Arnaud, par exemple, qui est ici,
malgré que j'ai choisi d'ajouter cet agenda-là, ou alors l'agenda de Clarisse qui est là, malgré que j'ai ajouté ces agendas-là, je peux voir ce qu'ils contiennent sur mon écran ici. Si ils ajoutent un événement, je vais voir qu'ils ont cet événement-là. Mais je ne peux pas modifier l'événement. J'ai accès à cet événement en lecture, uniquement en lecture. Donc, je peux savoir, imaginons par exemple que j'ajoute ici l'agenda de Madame la représentante. Donc, je vais faire comme ça. Voilà, j'ai ajouté ça ici. La conséquence de ça, c'est que tous les rendez-vous, toutes les activités qu'elle mettrait dans son agenda, je verrai ça sur mon écran. Que je sois invité à l'activité ou pas, que je participe à l'activité ou pas, je vais voir l'activité s'afficher. À moins que, en écrivant l'événement, celui qui l'écrit décide que c'est un événement privé. Et on a vu comment on décide que l'événement est privé ou public ou pas. Donc, si la personne décide que l'événement est privé, je ne verrai pas cet événement sur mon écran ici. Mais si cette personne dit cet événement est public ou alors est restreint, restreint signifiant nous tous dans le bureau pays, nous pouvons voir cet événement. Si la personne dit ça, à partir du moment où j'ai ajouté, je verrai cet événement. Voilà les points les plus importants dans l'utilisation des agendas. Et je présume disons, ce début ou cette introduction, nous avons le minimum pour commencer à utiliser. Ce n'est que en nous découvrons nous-mêmes d'autres fonctionnalités, d'autres possibilités, d'autres choses, etc., d'autres manières de faire et tout. Et nous pouvons approfondir les choses. Naturellement, je reste disponible. Et je vous remercie en étant à l'écoute pour vos questions. Merci beaucoup, mes chers collègues, et au plaisir.